Madame, bonjour, monsieur, bonjour, et soyez les bienvenus à l'écoute de votre programme Témoignage et vie sur la 91.10 FM, Radio Fréquence Vie. Nous émettons depuis le quartier Chica ici à Yaoundé, et votre fidélité à ce programme nous honore. C'est parti donc pour 60 minutes d'analyse et commentaires sur la base des différentes prédications que le Saint-Esprit révèle à ses serviteurs de Dieu, au Temple des Nations du ministère Vaïra Compte International, qui est situé ici à Yaoundé, à Van Tropicana, à l'entrée d'Ika et Soma. C'est vrai qu'on peut également y accéder par les entrées capitales et celles justement également de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Pour donc prendre part à cet important séminaire qui se poursuit au niveau du Temple des Nations du ministère Vaïra Compte International, révélant la puissance des entités qui sont inscrites dans nos familles et qui, à partir de ce que nos parents ont fait, ont bâti des hôtels d'affliction qui crient dans la vie de plusieurs personnes, même malheureusement les enfants de Dieu. Alors c'est donc les fils de l'homme de Dieu, Dr Tchalaï Somba, qui se succèdent après l'apôtre Covid-19. Hier c'était le tour de pasteur Norbert à Kwasi, du Gabon, d'entrer dans la scène afin d'instruire le peuple de Dieu dans une disposition et une perspective de délivrance. Et vous savez que le ministère Vaïra Compte International prend appui, selon que notre père spirituel nous a enseigné, sur le témoignage. Et l'homme de Dieu, pour cette première entrée en scène, a mis un appui sur son témoignage. Les éléments de son témoignage, nous reviendrons au cours de cette émission sur plusieurs d'entre eux, afin de préparer le culte de cet après-midi qui va donner lieu à une autre dimension dans son intervention. On a envie de dire aux uns aux autres que si ça se passe, ça se passe à raconter, il ne faut donc pas rater ces moments ô combien importants. Pour préparer dans le culte de cet après-midi, à partir de 15h, au Temple des Nations, le ministère va raconter. Je suis avec l'ambassadrice pour Christ, Dorette Vie, que vous pouvez également retrouver sur sa page officielle Dorette Vie, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à Témoignage et Vie ce matin. Bonjour Salomon Albert, bonjour également à tous ceux qui nous écoutent sur la radio Fréquence Vie 91.1 FM. Un bonjour aussi à ceux qui nous regardent depuis la page Facebook Dorette Vie officielle. Nous sommes une fois de plus là dans ce studio de la radio Fréquence Vie et nous rendons grâce à Dieu pour son précieux souffle de vie qu'il nous a une fois de plus accordé ce matin, également à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent, parce que sans le souffle de vie, on est forcément mort. Donc, et c'est toujours l'occasion de dire et de demander aux hommes et aux femmes de rendre grâce à Dieu pour chaque minute de vie, parce que une minute de vie, une seconde, une tierce, c'est l'occasion bien sûr de revoir sa vie, de se repentir, de reconsidérer ses voies, sachant qu'il y a des personnes qui aimeraient même en ce moment précis demander même une tierce de seconde, une seule tierce, une seule seconde à Jésus-Christ pour avoir le temps juste de dire j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et puis aller se recoucher et aller dans l'au-delà. Donc c'est vraiment une grâce particulière pour les uns et les autres d'être debout, d'écouter une émission comme celle-ci qui vous donne des informations bien sûr sur ce qui concerne les choses de Dieu, les informations du trône de la grâce. C'est bien d'écouter les informations du monde, mais c'est également bien d'écouter les informations de Dieu, ce d'autant plus que l'être humain est corps, âme et esprit. Il est important que les choses spirituelles du côté de Dieu, bien sûr, soient véritablement ancrées dans votre vie, et que ce soit un quotidien, que ce soit une vie, une façon de vivre, un mode de vie, voilà. Donc, aujourd'hui encore, comme Jésus-Christ dit que veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est donc venue à vous, voilà, au travers de cette émission, pour que vous ayez certaines informations qui vont vous permettre d'être libérés de ce dont on parle depuis quelques jours, de la puissance de la maison de votre Père. Parce que un homme de Dieu avait dit que c'est la plus grande bataille de la vie d'un être humain. Après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a cette grande bataille qu'il faut livrer. Et ce, parfois, on continue à la livrer jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Pourquoi? Parce que
la connaissance, on l'acquiert chaque jour, et c'est la raison pour laquelle il est important pour les hommes et les femmes de persévérer aux enseignements. Je méditais ce matin très tôt, voyez-vous. Donc, je suis encore tombée sur ces versets bibliques de Jean chapitre 3, le verset 35 qui dit « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui, le verset 36. Donc, c'est une façon de dire aux hommes et aux femmes que tout ce dont vous avez besoin sur la terre se retrouve entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi? Parce que c'est avec Jésus-Christ de Nazareth qu'on n'a pas de chagrin. Cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas une bénédiction où on va te demander de sacrifier ton fils. Ce n'est pas une bénédiction où on va te demander de vendre ta mère ou de vendre ton père. Ce n'est pas une bénédiction où on va te demander d'avoir un enfant mongol parce que tu auras vendu toute son étoile, parce que tu l'auras consacré bien sûr à certaines aux divinités, soit de ta famille ou alors des choses que toi-même tu auras contacté. Donc, tout ce dont on a besoin se retrouve dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Et les Saintes Écritures, toujours dans le livre de Jean, nous font donc savoir que sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Comme pour dire que tout ce que vous faites sur la terre et que vous n'avez pas l'eau de Jésus-Christ de Nazareth, selon Dieu, vous ne faites encore rien. Donc, il est important pour les hommes et les femmes de commencer à faire quelque chose avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que à chaque fois que nous prenons la parole ici, nous mettons d'abord en avant Jésus-Christ de Nazareth et nous demandons aux hommes et aux femmes de naître de nouveau, de devenir des enfants de Dieu, non seulement pour hériter de la vie éternelle, mais également pour avoir des temps de rafraîchissement sur la terre. Parce que même pour lutter contre la puissance de la maison de ton Père, il faut que tu luttes bien sûr avec Jésus-Christ, parce que c'est au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue, bien sûr, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, il est important que vous l'ayez. Et si vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est également important pour vous de persévérer aux enseignements des hommes de Dieu. Donc, aujourd'hui encore, je pense qu'ensemble avec tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent, et nous allons leur dire que nous les aimons bien sûr dans la vérité. Nous allons passer un agréable moment ensemble à la lumière de la parole de Dieu. De l'autre côté de la belle vitrine, nous bénéficions de la présence de M. Zéphirin Boyer à la mise en œuvre et à la réalisation de ce programme supervisé et coordonné par la membre du ministère, Maman Dédé Tcha. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est donc le pasteur Norbert qui a pris les rênes au niveau du Temple des Nations Unies de la rencontre internationale, où depuis hier, il offre au peuple qui, dans l'obéissance, persévère aux enseignements, les séquences de son témoignage, afin que celui-ci édifie, fortifie plusieurs personnes. Et je le disais à l'entame de cette émission, le ministère de la rencontre internationale reposons aussi donc le témoignage de notre Père spirituel. Les fils également s'inscrivent dans cette logique. Et l'homme de Dieu a commencé par ses origines, parce que c'est important de le savoir. C'est souvent à partir de nos origines que tout séjour, et la sœur Dorée le disait dans son intervention, c'est la bataille des origines, la bataille familiale qui véritablement, lorsqu'elle est remportée, te donne le pouvoir vivre une vie de prospérité. Si elle n'est pas encore remportée, elle t'inscrit dans une logique de souffrance, même quand tu es enfant de Dieu. Pire encore, mais quand tu n'es pas enfant de Dieu, même si pour toi, les choses semblent rouler et être bonnes, parce que c'était également le cas du pasteur Norbert. Bien sûr, c'était pas quelqu'un qui avait faim. Excusez-moi de m'exprimer ici, mais voilà, c'était pas quelqu'un qui avait faim, c'était pas quelqu'un qui cherchait le tapioca. Quand on parle de tapioca, c'est un dérivé du manioc, voilà, de la tubercule qu'on appelle le manioc. Donc, c'était pas quelqu'un qui devait fournir trop d'efforts, c'est-à-dire travailler
24 heures sur 24 pour pouvoir avoir un bout de pain de 100 francs ou de 25 et charger et manger. Donc, c'était quelqu'un qui vivait, il était riche, voilà, il était dans l'opulence, il était une personne aisée. Mais ça n'a pas empêché, bien sûr, la maison de sa famille de le rattraper. Parce que déjà, dès l'entame de son témoignage, il a expliqué aux hommes et aux femmes qui étaient dans l'Assemblée des Saints, au Temple des Nations, il a dit qu'il avait été consacré à une secte de son pays. Voilà. Donc, voilà. Ok, il avait été consacré. Et voyez-vous, il a grandi, et il ne savait peut-être pas que cela devait avoir un impact très négatif dans sa vie. Comme plusieurs personnes, c'est l'occasion, hein, que vous savez, même dans notre pays, le Cameroun, voyez-vous, dans certaines régions, quand l'enfant naît, parfois il faut qu'on le mette dans l'eau, parfois on le met on le présente au soleil, parfois il y a plein de petites choses qu'on fait parfois aux enfants, parfois on attache des fils, que ce soit sur les poignets, que ce soit au rein ou alors à la cheville, parfois on fait certaines choses, une sorte de consécration, bien sûr, de l'enfant aux divinités, et ce sont donc les divinités de la maison familiale, de la maison de votre père, voilà. Quand on parle de la maison de votre père, on parle de toute ta grande famille, voilà. Donc, plusieurs personnes ont donc été consacrées comme ça, mais pour le moment, elles peuvent passer une vie aisée, comme c'était le cas du pasteur Norbert. Il avait une vie aisée, il ne se plaignait de rien, voyez-vous, il disait même que il allait passer le week-end à Paris, hein, voyez-vous, aux Champs-Élysées, et puis il a parlé d'un hôtel, voilà, qui est sur les Champs-Élysées. Voilà, donc il partait à Paris le vendredi et il rentrait le lundi, voyez-vous. Il faut atteindre un certain niveau d'opulence, voilà, pour pouvoir se permettre ce genre de vie. Donc, il ne manquait absolument de rien. Et c'était donc une personne qui vivait la vie comme tout bon jeune homme, voyez-vous. Il dit quand il arrive, il demande qu'on lui trouve une très belle petite, voilà, une très belle copine, voilà, avec laquelle il va s'amuser pendant tout le week-end, comme c'est le cas de plusieurs personnes aussi. Ils sont peut-être en train de nous écouter ou de nous regarder en ce moment et qui jouent leur vie. Ils se disent non, pas de souci d'argent. L'argent est toujours là à leur portée, ils peuvent monter, ils peuvent descendre, mais ils ne savent pas que, étant déjà consacrés, parce que lorsque vous naissez forcément dans une famille qui n'est pas chrétienne, et Salomon, il faut le dire, vous êtes automatiquement consacré aux divinités de votre famille. Même si on n'a pas fait un certain rituel, même si on t'a pas pris, on a mis au soleil. Non, tu vas dire, non, quand j'ai accouché mes enfants, non, tout était bien, tout était normal, et ainsi de suite. Mais tu ne sais pas ce qui avait déjà été dit sur l'autel de la famille. Tu ne sais pas les paroles qui avaient été prononcées. Tu ne connais pas le sacrifice qui avait été donné. Donc, si vous n'êtes pas issus, voilà, des parents qui sont nés de nouveau, voilà, parce que la Bible nous dit, je crois, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7, si je ne me trompe pas, vers le verset 14, voilà, que les enfants qui sont issus des parents nés de nouveau sont forcément saints, voilà. Et si vous n'êtes donc pas issus des parents qui sont nés de nouveau, vous êtes automatiquement consacré aux divinités de votre famille, divinité à l'autel familial, la puissance de la famille dont va agir forcément sur vous. Mais pour le moment, vous réussissez à vos examens, vous allez à l'école et puis tout se passe tellement bien dans votre vie. Vous pouvez trouver un travail et puis peut-être papa a suffisamment d'argent pour vous acheter un concours, comme ça se passe dans ce pays, c'est un secret pour personne. Papa a suffisamment d'influence pour pouvoir vous introduire à tel ou à tel autre niveau. Vous voyez vraiment que votre avenir est tout tracé et qu'il est tout rose, un peu comme ça se passait dans la vie du pasteur Norbert. Mais vous ne savez pas que à un moment donné, ces divinités vont réclamer effectivement quelque chose dans votre vie, parce que tout a un prix dans la vie, Salomon. Tout a forcément un prix dans la vie. Même quand vous êtes enfant de Dieu, Jésus a dit que c'est celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix.
Voyez-vous. Donc, même pour suivre Jésus-Christ de Nazareth, ça a un prix. Parce que traiter durement son corps, par exemple, ce n'est pas facile. Se discipliner, si Jésus a parlé des disciples, ça veut dire que tu dois entrer dans une discipline. Se discipliner également, ce n'est pas facile. Tout a un prix. Donc, pour le moment, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et puis, tu mènes une vie bonne et joyeuse. Tu es un peu comme l'homme riche dont nous parle le livre de Luc, qui avait amassé dans ses greniers, parce que tes récoltes donnent toujours. Tous les pièges que tu t'en permettais, que je m'exprime ainsi, finissent toujours par prendre vraiment l'animal. C'est-à-dire que tu poses un acte ici, ça te produit de l'argent. Tu investis ici, ça te produit. Tu investis là-bas, ça te produit de l'argent. Tu penses que la vie sera toujours rose sans Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit que vous ne pouvez rien faire. Donc, parce que tu es encore en train de faire toutes ces choses et que tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as même pas encore commencé à faire quelque chose, parce que un temps de mouvement, les divinités, la puissance de la maison de ton Père va te récupérer. Quand on sait que cette puissance est axée sur les choses du monde et des ténèbres, qui n'ont qu'un seul objectif, détruire, égorger et voler. Donc même si tu te retrouves dans l'opulence aujourd'hui, demain n'est pas assuré. C'est pour cela qu'à chaque fois, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth aux hommes et aux femmes. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Parce que quand Dieu lui te donne, il dit que je te donne en abondance. Et la Bible nous dit qu'il ne se répand pas de ses dons. La preuve est que, est-ce qu'il a enlevé les puissances de Satan? Satan était puissant. C'est lui qui mettait le soir à la perfection. Mais Dieu ne lui a pas enlevé ses puissances. Donc, ce n'est pas toi qui es son enfant qu'il va enlever son don. Non, il ne se répand pas de ses dons et il respecte sa parole. C'est donc de ça qu'il est question. C'est bon d'être dans le camp de Dieu. Parce que là-bas, tu auras des temps de rafraîchissement. Nous répétons, non seulement sur la terre, mais également, tu vas hériter de la vie éternelle. Donc, c'est dans cet état donc, que se trouvait le pasteur Norbert, qui a rendu son témoignage au Temple des Nations. Et avant de poursuivre, j'aimerais ouvrir cette parenthèse pour dire, Salomon, aux hommes et aux femmes qui sont en train de nous écouter ou de nous regarder, que effectivement, les séminaires se suivent au Temple des Nations et les hommes et les femmes qui ne viennent pas vont vraiment rater beaucoup de choses. C'est d'autant plus que vous avez besoin de la persévérance, vous avez besoin d'être toujours à l'écoute, vous avez besoin bien sûr de toujours et toujours écouter la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que il y a des personnes qui vont dire que comme le serviteur de Dieu, le docteur Tchale Somba est décédé, vraiment il n'y a plus rien. Non, il y a toujours l'onction, son alliance est toujours là, son onction est toujours en train de couler, parce que Salomon, il faut le dire, personne ne part au ciel avec l'onction. Le ciel n'a pas besoin de l'onction. L'onction c'est pour la terre, parce que quand Élie est mort, il a envoyé quoi? La double portion. Là, il a laissé son onction à Élisée. Il a laissé à Élisée. Voyez-vous, quand Élisée lui-même il est mort, est-ce qu'il est parti avec l'onction? L'onction est restée sur la terre, puisque ses os même ont ressuscité un mort. Ça reste donc l'onction, l'alliance. C'est ça que les hommes de Dieu, ces fils spirituels, ont appelé l'alliance du Père spirituel. Son alliance est toujours là. Son alliance continue toujours à agir. Pourquoi? Parce que l'autre jour, pendant la délivrance, il y a de cela, c'était la semaine dernière. Une femme, on est en train de la délivrer. Elle commence à dire que tu es mort, non, tu es mort, non. Je vais encore te tuer, on va encore te tuer une deuxième fois. C'est quoi? Mais le docteur Tchale Somba est décédé depuis déjà un mois et on l'a enterré. Donc vous comprenez que l'alliance qu'il avait avec Dieu est toujours là. L'onction qu'il avait est toujours là. Et les hommes de Dieu expliquent ça très bien, que maintenant c'est déposé sur la maman du ministère. Donc, ça continue de travailler et continuer d'agir. Donc, les miracles continuent à se produire. Les paralytiques vont toujours s'élever. Les aveugles vont voir. Il y aura toujours des mariages. Tu seras toujours délivré de la masturbation là. Tu seras toujours délivré des couches de nuit. Ton problème de maladie là va être résolu encore avec la prise de parole du pasteur Norbert.
Hein? Si Dieu t'a guéri, ça veut dire qu'il a donné également aux serviteurs de Dieu l'onction pour guérir les autres personnes. Et cela passe par l'alliance de notre Père spirituel, le docteur Tchali Somba, qui repose maintenant sur notre mère spirituelle, Maman Dédé Tchala. Donc, il était important d'ouvrir cette parenthèse pour faire comprendre aux hommes et aux femmes que l'affaire là, on n'a pas besoin, il n'est pas parti avec ça au ciel, on n'a pas besoin de ça là-bas au ciel. Au ciel, là-bas, il n'y a pas les paralytiques, au ciel, il n'y a pas les aveugles, au ciel, il n'y a pas les problèmes de payer le loyer, au ciel, il n'y a pas les problèmes de je vais me marier, il me faut 5 millions pour pouvoir faire la dot. Au ciel, il n'y a pas toutes ces choses-là. L'affaire là est ici sur la terre. On a besoin de l'onction là ici sur la terre. Et quand vous lisez les Saintes Écritures, même Jésus, quand il est parti, il a dit, hein, je vais vous envoyer une puissance, le Saint-Esprit, et il a envoyé. Quand Jésus était là, il a guéri Bartimée, il a ressuscité la fille de Jairus, la veuve de Naïm, il a ressuscité son fils, il a fait des choses, des miracles, des prodiges, il a multiplié les pains. Quand il est parti, les disciples ont continué le travail. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Vous n'avez pas entendu que l'ombre de Jésus a guéri. Donc les choses ont continué à se faire pour dire aux hommes et aux femmes que ça va continuer au temple des nations. Si ça devait finir, Salomon, que nous n'aurons pas su que Jésus-Christ est arrivé sur la terre. Ça fait quand même plus de 2000 ans qu'il était là. Mais nous sommes arrivés et nous avons compris parce que la puissance est toujours là. L'onction de Dieu est toujours là. Donc pour dire aux hommes et aux femmes, ne vous découragez pas. C'est les autels, la puissance de la maison de ton Père qui veut t'inscrire dans le découragement. Parce que je vous dis, la première mission de ces gens, c'est de te déconnecter de la présence de Dieu. Et quand il te déconnecte de la présence de Dieu, il va désormais te cribler comme le froment. Et tu vas toujours te trouver des raisons. Tu vas dire vraiment, je suis un peu fatigué, j'ai un peu trop de travail. Maintenant là, est-ce que les autres là peuvent même prêcher comme le Père prêchait? Est-ce que ça va même donner? Est-ce que ma situation, sinon il vaut mieux que je prie moi-même? Tu vas te trouver des raisons. Et ce sont des raisons inspirées par l'autel de ta famille qui commence donc à crier pour que tu te retrouves dans cette situation. Pour dire aux hommes et aux femmes qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent qu'il est important de se retrouver dans l'assemblée avec les saints et surtout en ces moments où l'homme de Dieu a commencé par son témoignage. Voyez-vous, c'est tellement bien qu'on ne voyait même pas le temps passer. C'était tellement édifiant. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était tellement à l'œuvre qu'on ne voyait même pas. On ne se rendait pas compte que le temps est en train de passer. Et c'est donc ça qui prouve que l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, est toujours en train de travailler. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire par rapport, bien sûr, à ce témoignage, de l'homme de Dieu, le pasteur Norbert, il a donc expliqué qu'il vivait dans l'opulence et tout. Et il a dit il travaillait, il gérait les impôts de son pays. Voilà, parce que c'est un Gabonais. Il gérait les impôts de son pays et il gérait également les recettes. Plus tard, il va gérer les recettes douanières. Et il dit par jour, il touchait des milliards. Non, par jour, il avait des milliards. Donc, il pouvait se permettre d'une vie, parce que lui, il touchait des milliards. Toi, tu es là, tu touches seulement par jour 10 000. Oui, tu trouves que vraiment, je dois y aller jouer la vie, il te faut, tu touches par jour 20 000. Tu comprends que doit y avoir 4, 5, 6, 10 petites, 10 copines. Voilà, je dois jouer la vie, je dois me permettre toucher. Lui, par jour, lui, touchait des milliards. Et parce qu'il touchait les milliards, ça n'a pas influencé les hôtels de sa famille. Ça n'a pas influencé les divinités sataniques de sa famille de venir le cribler. Il touchait donc des milliards, mais à un moment donné, il s'est retrouvé malade. Il avait le cancer à l'estomac. Il avait également l'hépatite C. Ajouté à ça des bactéries génératives. Voilà. Donc, il était vraiment très, très malade. Il était vraiment au bord de la mort. Il expliquait donc qu'il est allé se faire soigner en Europe pendant 1 an et demi. Mais jusque-là, ça n'allait toujours pas véritablement, malgré tout ce qu'il avait, malgré tout l'argent. Et à ce moment, son argent est complètement fini. Il a dit qu'il a dû vendre toutes les maisons qu'il avait. Il a dû vendre les voitures pour pouvoir se soigner. Il est retombé à zéro.
Ça peut être la situation de quelqu'un qui est en train de nous écouter ou de nous regarder. Tu es retombé à zéro. Tu vivais une vie 1000 à l'heure et tu te retrouves maintenant à zéro de sorte que tu es même rentré dans la maison familiale pour qu'on puisse te donner une chambre là-bas alors que toi tu vivais dans des grandes maisons, tu vivais dans les grands hôtels, tu voyageais, tu as dit que l'avion était devenu comme ton taxi. Peut-être n'étais-tu pas à ce niveau. Peut-être à ton petit niveau, tu avais la capacité de te mouvoir comme tu voulais. Tu as entrepris des chantiers, tu as même construit la maison. Tu as fait des choses. Tu savais au moins ce que tu es en train d'assurer ton avenir. Tu avais un compte bancaire bien fourni. Mais à un moment donné, tu te retrouves maintenant au point où même louer une chambre de 10 000 francs est difficile. Tu es en train de commander et de demander à tes frères et sœurs. Et c'est ce qui est arrivé effectivement au pasteur Norbert. Il fallait qu'il demande maintenant de l'argent à ses frères, demande l'argent à ses sœurs pour pouvoir non seulement se traiter, mais aussi pouvoir manger. Et à ce moment, tout le monde l'a abandonné. Tu vis également ce genre de situation. Tout le monde t'a abandonné parce que tu te retrouves dans bien de tourments et tu ne comprends plus ta vie. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans ta vie maintenant. Tu te poses 1001 questions. Mais tu pars quand même à l'église, parfois à la religion, parce que lui-même, il était un religieux. Voilà, il était un religieux. Tu pars quand même à l'église, à la religion, mais tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Mais tu n'es pas encore né de nouveau. Le Saint-Esprit n'est pas encore dans ton corps pour pouvoir te guider, te conduire. C'est donc là où se situe le plus grand problème. Tu te reconnais donc dans ce genre de situation. Aujourd'hui, tu ne dois pas manquer. Tu ne dois pas manquer. Parce que quand quelqu'un, la Bible dit que, pas la Bible, même dans le monde, on dit que chacun ne donne que ce qu'il a. Voilà. Parce que quelqu'un a vécu ce genre de situation. Quand il va venir parler dans ta vie, automatiquement, la guérison, l'onction que Dieu a déployée pour travailler dans sa vie va se connecter à toi et tu vas connaître également des temps de rafraîchissement. Parce qu'aujourd'hui, il a été restauré à tous les niveaux. Il a été restauré à tous les niveaux. C'est-à-dire, comme la Bible dit que la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. Ça veut dire que ça n'a même rien à voir avec ce qu'il y avait d'abord par le passé. C'est donc de ça qu'il est question quand on parle de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui n'es pas encore né de nouveau. Tu vis dans ce genre de situation. Peut-être que tu étais même déjà chrétien. Mais tu t'es retrouvé dans ce genre de situation parce que la puissance de la maison de ton père, tu n'as pas encore été délivré de cela. C'est l'occasion pour toi de ne pas manquer cet après-midi au Temple des Nations. Il faut que tu sois là pour que tu puisses effectivement être dans l'atmosphère du Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir au travers de son serviteur, le pasteur Norbert, pour que tu puisses recevoir. Si tu restes à la maison, si Bartimée était resté dans son coin de mendiant là, et qu'on lui dit même que voilà Jésus qui est en train de passer, le gars reste là, il dit que comme Jésus est Dieu, on dit que c'est le Fils de Dieu, donc il connaît toutes choses, non? Il connaît que je suis aveugle, non? Il peut s'approcher de moi et il vient me guérir. Mais quand vous lisez les Saintes Écritures, vous comprenez que ce sont les gens qui avaient des problèmes qui se sont approchés de Jésus. Ce sont des gens qui avaient des problèmes qui se sont approchés de Jésus. Donc tu es en train de vivre cette situation. Tout allait bien pour toi. Et puis tu as chuté. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu es rentré même dans la maison familiale pour avoir la chambre. Parce que les gens, même tes frères et sœurs, t'ont dit que te font déjà les problèmes. Eux que tu aidais par le passé. C'est toi qui étais le boss de la famille. C'est toi qui donnais tout à tout le monde. Tu envoyais les enfants des autres à l'école. Pourquoi? Parce que tu avais de l'argent. Tu étais bien. Mais aujourd'hui, tu as été réduit à ta plus simple expression. Tu es diminué. Tu ne sais même pas comment te relever. Depuis, tu es en train de te battre. Depuis, tu as des dossiers. Tu dis que vraiment, j'ai des dossiers là. Si ça se débloque, j'aurai des millions. Si ça se débloque. Mais depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'affaire ne s'est pas encore débloquée. Aujourd'hui, tu vas avoir la solution à ce problème. Tu vas avoir la solution à ce problème. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, les hommes de Dieu vont te conduire à la nouvelle naissance. Parce qu'il faut que tu reçoives le Saint-Esprit qui va désormais te conduire. C'est donc de cela qu'il est question. Tu ne dois pas manquer cet après-midi. Cet après-midi.
l'homme de Dieu n'a même pas terminé son propre témoignage personnel. Parce que c'est pendant que tu rends ton témoignage, voyez-vous, pendant que notre père spirituel, le docteur Tchale Somba, rendait son témoignage, les délivrances étaient à nul autre pareil. Donc c'est de ça qu'il est également question, parce que l'onction du Saint-Esprit continue à travailler. Ce monsieur était donc au bord du gouffre, avec un ulcère d'estomac, voyez-vous. Parfois, quand tu as le cancer du sein, on dit qu'on va couper le sein. C'est ça, non, Salomon? Ah, oui. Et puis, tu vas obtenir la guérison. Parfois, si c'est sur le pied, on dit qu'on va couper le pied. Bon, maintenant, si on t'enlève l'estomac, c'est pour que tu fasses comment? C'est pour que tu vives comment? Donc, le monsieur était dans les traitements de chimiothérapie, radiothérapie. Et j'ai appris que Salomon, ce traitement de chimiothérapie, c'est tellement douloureux. Ce n'est pas facile à supporter parce que c'est un dosage d'antibiotiques. Quand ça tombe dans ton corps, mais c'est comme si tu vois seulement la mort arriver. Ce n'est pas facile. Voyez-vous dans quel type de souffrance il se trouve. Toi-même, tu as peut-être ce type de maladie. Tu te retrouves avec un cancer. Peut-être que ce n'est pas de l'estomac, mais un cancer dans le corps. Peut-être on t'a même déjà dit phase terminale. L'onction continue à couler au temple des nations. Le docteur Tchale Somba avait un jour guéri une femme qui avait 17 formes de cancer, qui avait subi plusieurs opérations. Une femme blanche. Une femme blanche, une femme blanche, une française même, voyez-vous. Donc la guérison sera encore ton partage aujourd'hui. Il sera possible que tu puisses guérir parce que c'est la même alliance qui continue de travailler. C'est la même onction qui continue de couler au temple des nations. Mélangé avec l'hépatite C. Bon, si tu sais que tu as donc l'hépatite, ne manque pas. Ne manque pas. Quand l'homme de Dieu va seulement te toucher, la guérison là sera ton partage. Tu ne dois pas manquer cet après-midi. Il a parlé de bactéries génératives. Vous savez que les termes scientifiques là, ce sont parfois des gros mots, on ne comprend pas très bien. Mais toi-même, tu connais ton dossier médical. Tu connais la situation par laquelle tu es en train de passer. Tu connais, voyez-vous, lui, il y avait la maladie et il y avait également les choses sociales. Donc, dans la société, il était devenu au bas niveau et la maladie rongeait. Imaginez quelqu'un dans ce genre de situation. Toi, peut-être, c'est seulement la maladie. Mais malgré ta maladie, tu arrives quand même à partir encore au travail, tu arrives à avoir ton salaire, à payer tes médicaments. Même jusque-là, il faut que la puissance de Dieu descende dans ta vie. Il faut que la puissance de Dieu descende et que tu puisses véritablement être délivré aujourd'hui. Ce n'est pas demain. La Bible dit que si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur parce que ta visitation, c'est peut-être aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Donc, tu ne dois pas manquer quand on parle de ce genre de choses, de ce genre de séminaire. Et c'est quand le serviteur de Dieu a rencontré le docteur Tchale Somba au Gabon en 2005 que quelque chose de merveilleux s'est passé dans sa vie parce que cet homme de Dieu avait une alliance spéciale et particulière avec Dieu, une alliance de délivrance, une alliance de guérison, une alliance de protection qui continue à couler au temple des nations. Donc, tu ne dois pas manquer Salomon. Vous écoutez Témoignage de vie sur la 91.10 FM, Radio Fréquence Suivi, 91.10 FM, je vous disais. Vous écoutez également à partir de la page officielle de la table matrice pour créer ce tournée de vie. Tout à l'heure, nous allons passer, elle va passer à la caisse. Parce que j'ai fait un peu de publicité. Voilà. Et nous préparons avec vous le culte de cet après-midi au Temple des Nations du Publicité vers Raconte International. Nous nous basons sur le témoignage rendu hier par l'homme de Dieu, le pasteur Norbert, et dont les éléments ont été assez instructifs, assez riches pour pouvoir toucher le cœur des hommes et des femmes qui ont peut-être suivi cette prédication, qui sera certainement diffusée après cette émission. Plusieurs éléments à noter au-delà de ces origines sur lesquelles la sœur aurait été revenue tout à l'heure. L'homme de Dieu a évoqué également, entre autres choses, le fait, oui, de constatant finalement que sur le plan de la santé, ça n'allait pas. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire de la femme à la perte de sang. Quand vous lisez cette histoire, la Bible dit que cette femme avait
je pense c'est 12 ans, je pense bien, de perte de sang. Voilà. Et il y a une petite mention qui dit que le fait même d'avoir visité les médecins avait fait quoi? Avait fini son argent. Donc, vous qui dites là que ce sont les pasteurs qui finissent l'argent, ce ne sont pas les pasteurs, c'est la médecine qui finit l'argent. Si Dieu le dit dans sa parole, ça veut dire que c'est vérifié. Et la preuve même encore de ce que cela est vrai, c'est que l'homme de Dieu dit qu'il était obligé, après 1 an et demi de souffrance, de vendre quoi? Ses voitures, ses maisons, parce qu'il n'avait plus d'argent. Dites-moi, si c'est un serviteur de Dieu qui avait demandé à quelqu'un qui a une telle maladie que vends toute ta maison, vends par exemple tes voitures, donne-les-moi. Frère. On allait crier au scandale. On allait crier au scandale. Ce pasteur-là ferait la une, ferait les choux gras, comme on dit, de toutes les chaînes de radio et de toutes les presses écrites. Et on le taxerait d'escroc. Mais je vous ai dit d'aller lire l'histoire de cette femme qui avait 12 ans de perte de sang. C'est bien mentionné que le fait d'avoir vu les médecins, elle avait appauvri, elle n'avait plus rien. Ce n'est donc pas, je répète, que ce n'est pas les pasteurs qui appauvrissent ces gens. C'est la médecine qui appauvrit. C'est la médecine. Et c'était le cas également de l'homme que l'on appelle le pasteur Norbert aujourd'hui. Il vivait cette disposition. Comme toi également qui nous écoutes à cet instant. C'est la maladie peut-être de ton fils qui t'a ruiné au point où toi qui avais de l'argent, vous n'en avez plus aujourd'hui. Et ce qui est encore bizarre, c'est que quoique vous n'ayez pas toujours de l'argent aujourd'hui, lui également, il n'a pas retrouvé quoi? La guérison. Donc vous voyez que vous êtes obligé parfois de vous lancer dans des prêts pour pouvoir faire quoi? Inscrire votre enfant par rapport à son traitement pour que ce dernier puisse suivre son traitement. Vous ne comptez pas le nombre d'argent que vous dépensez. Vous ne comptez pas le nombre de millions que vous dépassez par rapport à cette maladie. C'était son cas. Imaginez quelqu'un qu'on traite en France. Ce n'est pas son pays. Il fallait forcément, dans cet hôpital-là, donner de l'argent chaque jour et forcément trouver un endroit où habiter. Et pour vous qui connaissez un peu la vie en Europe, ce n'est pas quelque chose de facilement abordable. Notre père qui a été, par exemple, pendant près de 10 ans, sous l'influence de la tumeur au niveau du cancer, au niveau du cerveau, je veux dire, combien d'argent cet homme a dépensé? Combien d'argent il fallait dépenser pour pouvoir soigner cette maladie-là? Jusqu'à la guérison à Dubaï, miraculeuse, par Jésus-Christ de Nazareth. Pour de nous comprendre que les situations dans lesquelles vous vous retrouvez et qui vous poussent à l'extrême des dépenses, frère, cela ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Parce qu'il veut vous inscrire dans une logique de dépenses. Il veut vous inscrire dans une logique de dépenses perpétuelles. Et la finalité, c'est quoi? C'est que vous deveniez pauvre et que la maladie continue. Et lorsque vous allez être pauvre et que la maladie va continuer, quelqu'un viendra vous souffler que bon, je connais un marabout quelque part. Je connais un féticheur quelque part. Qui peut essayer de résoudre ce problème. C'est le diable qui a donné la maladie. Derrière la maladie, il t'a appauvri. Et c'est lui qui passe encore par cette personne-là pour venir te souffler que non, je connais un féticheur, je connais un marabout dans notre quartier, je connais un marabout dans telle ville, je connais un marabout à l'est, je connais un marabout au sud-ouest, je connais un marabout au sud. Le but, c'est de vous appauvrir. Le but, c'est de vous inscrire maintenant sous sa totale domination. Il vous a dominé sur le plan de la santé, il vous a dominé sur le plan financier, il va maintenant vous dominer corps, âme et esprit. Et là maintenant, vous serez à sa merci. L'homme de Dieu, l'apôtre Kofi a expliqué que par les dispositions que vous faites, par exemple, allez voir les malades, allez par exemple se faire inciser. Parce que quand vous allez les voir, là, il ne manque pas de vous inciser. Lorsqu'il va te donner, par exemple, ou va te demander d'être incisé, ainsi, l'autel est déjà bâti dans ta vie. Et quand cet autel est bâti dans ta vie, l'homme de Dieu explique que ça permet une connexion directe entre vous et le royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres, écoutez très bien ce qu'on dit. On dit tu deviens connecté au royaume des ténèbres. C'est un peu comme si on disait que tu deviens connecté à un pays. Oh, regardez dans un pays. Combien de choses il y a dans un pays? Combien de domaines il y a dans un pays? Combien d'orientations il y a dans un pays? Dans un pays, vous allez trouver l'administration judiciaire, l'administration exécutive, l'administration politique, l'administration. C'est la même chose également dans le royaume des ténèbres. Donc à partir de cet instant que vous êtes connecté à ce royaume, il peut vous frapper de toutes sortes de manières.
Il peut avoir, il a la main parce qu'il peut. Il vous frappe comme il veut. Il vous frappe quand il veut. Il vous frappe n'importe où. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert la porte. Mais qu'est-ce qui a favorisé le fait que vous ouvriez la porte? C'est votre ignorance de Dieu. C'est votre ignorance de Dieu. Il était jeune. Il était riche. Il gérait, comme l'a dit tout à l'heure la sœur, les impôts dans son pays. Et vous savez comment est-ce que les hommes qui travaillent dans les services des impôts, ils ont de l'argent. Vous savez combien ils ont de l'argent. Vous pensez que qu'est-ce qui pousse les gens à entrer dans les écoles, comme par exemple les NAM, pour pouvoir faire, ils ont leur truc là, leur truc, comme ils disent, d'avoir une régie financière. Voilà. Ils ont cette filière-là, régie financière. Parce qu'ils savent que derrière ça, ils vont se faire de l'argent. Ils savent qu'ils vont se faire de l'argent. Après, ils se retrouvent en train de gérer les recettes douanières. Les recettes douanières dans un pays, quand tu les gères. C'est-à-dire tout l'argent qui vient des douanes. Et dites-moi, pour qu'une marchandise entre dans un pays, on doit payer les frais de douane. Pour qu'une voiture entre dans un pays, on doit payer les frais de douane. On doit payer les frais de douane. Donc forcément, c'était quelqu'un qui nageait dans de l'argent. Bon, maintenant, il faut que vous compreniez ça clairement. Le diable, lui, il s'en fout de ça. Le diable ne cherche pas à savoir que tu gères les recettes financières. C'est bien comme tu les gères, mais en tout temps, il te gère aussi. Pendant que tu gères les recettes financières, pendant que tu gères les recettes des impôts, pendant que tu gères par exemple une sous-préfecture, pendant que tu gères, c'est pas moi, une préfecture, pendant que tu gères par exemple une région, pendant que tu gères un département ministériel, pendant que tu gères même un pays, pendant que tu gères je ne sais pas quel type d'affaires, il est également en train de te gérer. Parce que tu n'as pas Jésus. Parce que tu n'es pas Jésus. Tu peux même aller dans une religion. Comme c'était son cas, bien sûr. Il allait dans une religion. Toi également, tu vas dans une religion. Mais regarde, le problème c'est parce que tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que, mais Dieu, dans son grand amour, non, le Dieu qui est riche, pardon, en miséricorde, et dans son grand amour, qu'il nous a aimés. Quand la suite fait comprendre que, bien que nous vivions dans le péché et nos offenses, il nous a rendus à la vie. La Bible ne dit pas qu'il nous a rendu la vie, mais il nous a rendu à la vie à part Christ. Voyez-vous, c'est la solution que Dieu a trouvée qu'il faille à l'humanité. Bon, je vous pose la question, entre Dieu et nous, qui est plus intelligent? Entre Dieu et nous, qui nous a créés? Entre Dieu et nous, qui est plus fort? Donc il a regardé toutes ces choses. Il a regardé l'argent. Il a regardé les bonnes positions que les uns et les autres peuvent avoir. Il a regardé les diplômes que les uns et les autres peuvent avoir. Parce que pour gérer même, pour être même à un tel niveau sur le plan social, il faut avoir fait des études. Il faut avoir fait des études. Comme toi également, tu es un anti de diplôme aujourd'hui. Tu gères un certain nombre de dossiers. Tu as dans ce moment quelqu'un qui parle de Jésus, dit non, je parle de ton frère. Tu sais que j'ai une grosse réunion. Ils ont les expressions là. J'ai une grosse réunion avec le ministre tout à l'heure. J'ai une grosse réunion à la présidence. J'ai une grosse réunion, je vais aller à la primature. J'ai une grosse réunion, Tu auras également une grosse maladie, mon frère. Tu auras également un gros envoûtement. Tu auras également un gros blocage. Tu auras également un gros non-accomplissement. Tu auras également un gros célibat. Tu auras également un gros dans tous tes domaines. C'est Jésus que Dieu a trouvé qu'il était bon pour l'humanité. Dieu savait qu'il y avait l'argent, non? Dieu savait qu'il y avait les diplômes, non? Dieu savait qu'il y avait vos traditions, là, n'est-ce pas? Dieu savait qu'il y avait vos fétichismes, là, non? Dieu savait qu'il y avait vos coutumes, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas proposé ça comme étant la solution à l'humanité? La Bible dit qu'il a proposé, il a donné, il nous a rendu à la vie par Jésus-Christ. Par Christ, pour être plus précis. Par Christ, frère. Vous savez, les scientifiques même également, il arrive de plus en plus, surtout en ce qui concerne les laboratoires médicaux, là, ou les médecines. C'est-à-dire qu'il propose un produit qui peut résoudre 3 maux. Il vous propose un seul produit qui peut résoudre 3 maux. Donc, Dieu a proposé le produit assez puissant, le produit tout puissant, le produit qu'il faut pour résoudre toutes tes différentes difficultés, pour résoudre tous tes problèmes. Voici un homme jeune. Pour vous les jeunes qui dites que
c'est quand je vais dire bien la chose de Dieu là, c'est pour les vieux. Frère, un jeune, toi-même, à son âge, tu n'as même pas encore géré les responsabilités qu'il gérait à l'époque. Jeune. Où il faut maintenant servir Dieu. Où il faut maintenant que tu donnes ta vie au Seigneur. Tu es inscrit plutôt dans la logique des cercles mystiques. Tu es inscrit plutôt dans la logique des fétichismes. Tu es inscrit plutôt dans la logique du maraboutage des funérailles. Chaque samedi, ou bien chaque vendredi, tu prends la direction de l'Ouest. Quand il y a un petit problème, tu as un marabout qui t'attend dans les profondeurs des zones de bassin là-bas. Ou arriver là-bas, on te fait asseoir à même le sol. On te demande d'enlever ta culotte. Ton pantalon, tu restes avec la culotte. Et le donjon en haut. Parce que tu veux recourir aux solutions des hommes. Parce que tu veux recourir aux solutions humaines. Parce que tu ne connais pas la véritable solution. Ou parfois parce que tu rejettes. Parce qu'on vous parle de Jésus. Vous rejetez. Vous comptez sur votre argent, frère. Où était l'argent lorsque cet homme était toujours en pleine souffrance? L'argent était fini. Frère, on ne dit pas que l'argent n'est pas bien. Frère, l'argent est bien. C'est l'amour de l'argent qui a un problème. Mais écoutez, l'argent est tellement bien que Dieu a même dit que l'argent répond à tout. Il a dit ça. Mais ce qu'on va te faire comprendre, c'est que tu peux avoir l'argent, mon frère. Tu peux avoir l'argent. Mais à un moment donné, ce n'est plus l'argent seulement qui est suffisant. Ce n'est plus l'argent seulement qui est suffisant. Ce n'est plus l'argent seulement qui est suffisant. Il te faut avoir ce qui est au-dessus de l'argent. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, je dis Jésus. Jésus-Christ, je n'ai pas dit la religion. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Voici un homme jeune, riche. C'est sûr que les filles se le discutaient à Libreville. C'est sûr que les filles priaient, allaient voir même les gangas pour pouvoir être avec lui. S'il n'était pas encore marié à l'époque. Mais il ne savait pas. Pendant qu'il jouait les beaux, pendant qu'il était derrière ses grosses voitures, pendant qu'il occupait les grosses responsabilités, pendant qu'il était au cœur et au centre des attentions des autres. Parce que lorsque vous gérez par exemple les recettes douanières, tous les hommes d'affaires cherchent à être vos amis. Bien sûr. Parce qu'ils savent qu'ils vont faire entrer leurs produits. Ils veulent être vos amis. Même quand vous gérez les impôts. Parce qu'ils savent qu'en tant que vos amis, vous allez essayer, par exemple, comme c'est le système malheureusement dans les mentalités africaines, de les aider d'une manière ou d'une autre. Donc tous ces hommes le regardaient et ne manquaient pas de le séduire, de lui apporter certaines attentions particulières. Mais quand la maladie est arrivée, frère, aucune de ces relations, d'ailleurs tous ont abandonné. Tu vois pas le cœur de l'homme. C'est ça, Dieu a dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Dieu qui a créé l'homme. Toi qui prends appui maintenant sur les hommes, tu prends appui maintenant sur les gens qui te connaissent, tu prends appui sur ton contact, sur ton carnet d'adresse. C'est vrai, Dieu pour bénir un homme, il passera toujours par un homme. Mais j'ai commencé en disant que Dieu pour bénir un homme. Donc tu comprends que Dieu est celui qui bénit et c'est lui qui passe par un homme. Donc ce n'est pas l'homme d'abord, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Plusieurs nous écoutent. Ça semble aller maintenant, frère. Ça semble aller. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui a été dit dans ta famille. Tu ne sais pas à quelle divinité tu as été consacré. Et à quel instant ils ont dit à ces esprits d'entrer dans ta vie et de provoquer une déstabilisation totale. Dites-moi quand quelqu'un qui n'est pas en santé, qu'est-ce qu'il représente? Il représente plutôt un poids. Parce qu'il ne peut plus produire, il n'est plus productif. Il ne peut plus produire, il n'est plus productif. C'est ce qui est arrivé à cet homme et qui arrive à plusieurs qui nous écoutent aujourd'hui. Tu as de l'argent, bien sûr. Tu as des amis, n'est-ce pas? Tu as ton carnet d'adresse. Lorsqu'on te parle de tel matin, tu dis attends, j'appelle telle personne. Quand on dit attends, j'appelle tel général. Non, attends, j'appelle tel sous-directeur. Attends, j'appelle tel directeur. Attends, j'appelle tel ministre. Attends, j'appelle tel député. Attends, j'appelle tel sénateur. Attends, j'appelle le président de l'Assemblée nationale. Attends, j'appelle le président de la République. Frère, l'homme qui parlait là, il n'est pas de la moindre des familles du Gabon. Il n'est pas de la moindre des familles. Frère, mais tout cela est arrivé. Sa famille ne pouvait rien. La maladie là, le problème que tu as là, toi-même prends conscience. Regarde, ta famille ne peut rien. Je dis ta famille est limitée. Ton père est limité. Ta mère est limitée. Tes connaissances là seront limitées. C'est moi qui te dis. Elles seront limitées. Elles vont même se détourner de toi. Elles vont se détourner de toi. Mais il y a une personne qui ne peut jamais se détourner de toi.
Il y a une personne, frère, même dans les temps les plus mauvaises, il est toujours dans la barque. Même quand la tempête est en train de monter, même quand la tempête est en train d'influencer tout autour de toi, il est toujours dans la barque. Il est toujours avec toi. Il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Même quand ta propre femme te dirait que je ne vais jamais me séparer de toi. Il y a des jours où il te dit que si je savais, je ne t'épousais pas. Il y a des jours où il dit que toi, l'homme, si même. Pourtant, c'est elle qui te dit que non, je serai avec toi tous les jours. Écoute, frère, l'humain ne peut que parler par rapport à ses limites. L'humain ne peut parler que par rapport à sa limite. Mais Dieu, l'infinie grandeur de Dieu qui s'est manifesté dans le corps de l'homme que l'on appelle le Seigneur Jésus, c'est qu'il a ressuscité. Frère, cette infinie grandeur a la capacité d'agir dans tous les domaines de ta vie. Infinie grandeur de puissance, infinie grandeur de restauration, infinie grandeur de guérison, infinie grandeur de toutes choses que toi tu sais possible. C'est disponible par notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit c'est disponible par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre tout à l'heure que Dieu a su dans sa sagesse infuse, infiniment grande, qu'on ne peut même pas imaginer que ce qu'il faut à l'humain, c'est Jésus. Et quand Jésus entre dans votre vie, frère, tout change. C'est pourquoi lorsque ce monsieur, ayant constaté qu'il n'y avait pas d'autre recours, qu'il n'y avait pas d'autre issue, l'argent est fini. D'ailleurs, pour maintenant avoir l'argent, il faut passer de temps en temps à faire quoi? À mendier, aller de maison en maison. Regardez comment est-ce que le diable peut vous amener très bas. Regardez, l'argent sur lequel tu t'appuies là, ça va finir. J'ai dit ça va finir. Tu vas mendier. L'argent, quand on parle de Jésus, que non, j'ai de l'argent, j'ai pas le temps pour aller là-bas, j'ai des réunions d'affaires, j'ai ceci. L'argent là, à un moment donné, ça va finir. J'ai dit à un moment donné, ça va finir. Et tu vas rester seul, dans ton coin. Je suivais le président Gbagbo rendre témoignage dans une église en Côte d'Ivoire, en disant que Dieu, lui, il sait que montez, descendez, vous allez vous retourner vers lui. Il dit que dans sa prison, il était obligé de chercher Dieu. Il était obligé de chercher Dieu. Il dit que dans la prison, il ne sait pas le nombre de fois qu'il a lu la Bible, de l'Apocalypse, pardon, de Genèse à l'Apocalypse. Genèse, Apocalypse. Il dit c'est à ce moment où tu comprends que il n'y a que Dieu. Écoutez, c'est un ancien président qui parle. Son témoignage existe sur Facebook. Il a raison en pleine église. Il dit c'est à ce moment que tu prends conscience que ce n'est que Dieu. Bon, lui, il a eu la grâce qu'il puisse même être en vie et prendre conscience de Dieu et que Dieu se révèle à lui. Toi, peut-être tu n'auras pas cette grâce. Nous ne le souhaitons pas. Mais peut-être tu n'auras pas cette grâce. La sœur Dorette le disait tout à l'heure. C'est Dieu qui le dit. Si tu entends sa voix, n'en suis pas ton cœur. Voici un homme, président de la République, qui se retrouve dans la prison. Et il prend conscience que ici, là, ce n'est pas le roseau de Col. Parce que dites-moi, quel numéro un président n'a pas? Il a le numéro de tous les autres présidents du monde, n'est-ce pas? Il a le numéro de tous les ministres qu'il a nommés, n'est-ce pas? Il a le numéro de tous. Mais là où il était en prison, personne, je vous dis personne, et lui le dit, personne ne pouvait venir à son aide. Il n'y avait que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y avait que Jésus. C'est pourquoi, frère, dans cette situation dans laquelle tu te retrouves là, moi je te dis qu'il y a une personne qui peut avoir, qui va apporter la réponse. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ouvrez vos cœurs. Ouvrons nos cœurs, Camerounais. Ouvrons nos cœurs à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sans Jésus, nous n'avons rien. Jésus est ce dont l'humanité a besoin. C'est lui dont nous avons besoin. Voici un homme est complètement confus, livré à lui-même. Mais cette humilité, lorsque sa cousine ou sa belle-sœur va le conduire à l'église, il ne va pas résister. Il va partir. Toi, on te parle de Jésus, tu crains. Tu dis que tu es encore jeune, tu dis que tu es belle. Frère ou sœur, tu peux être belle, mais ta beauté là, elle est revêtue par le charbon. Elle est voilée. Tu peux être belle, je te dis, belle comme tu es là, ta beauté là est voilée. Les sorciers de ta famille te voilent ta beauté, peut-être qu'on ne te voit pas, on te voit vilaine. Tu peux être belle. Et tu dis tu peux être belle. Le sorcier te recouvre des excréments. Les hommes commencent à te rejeter. Tu peux être belle.
les sociétés de ta famille font en sorte qu'avec toi, là, les hommes ne veulent que coucher avec toi. Regarde, tu es bien belle comme tu dis. Mais où est le mariage? Où est le mariage? À côté de toi, il y a des cousines, il y a des soeurs qui sont moindres, qui sont moins belles même que toi. Elles sont déjà mariées, elles sont dans le foyer. Tu ne comprends pas qu'il faut autre chose en dehors de la beauté? Il faut autre chose en dehors de tes diplômes que tu as là. Tu ne réalises pas qu'en dehors de ton carnet d'adresse que tu connais là, il faut autre chose. Il faut la grâce. Mais comment est-ce qu'on a accès à la grâce? On a accès à la grâce par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous connecte à sa grâce. Que Dieu nous connecte à ses faveurs méritées. Que Dieu nous inscrit dans de pouvoir vivre la vie qu'il a prévue pour chacun d'entre nous. Oui, parce que ta vie que tu vis là, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce qu'il veut. La maladie, ce n'est pas Dieu qui veut ça pour toi. Le célibat là, ce n'est pas Dieu qui veut ça pour toi. Le chômage là, ce n'est pas Dieu qui veut ça pour toi. Ce n'est pas Dieu qui veut ça. Même dans la vie du pasteur Dorbel, cette maladie là, ce n'est pas Dieu qui voulait ça. Et la preuve de ce que ce n'est pas Dieu qui voulait ça, c'est quoi? Que lorsqu'il rencontre l'homme de Dieu, le docteur Charles Soma, et il a dit quelque chose de très important hier, sur laquelle je pense qu'on doit insister. Notre Père spirituel avait sur la Bible de le dire. Si Dieu est partout, ta bénédiction, malheureusement, elle n'est pas partout. Elle n'est pas partout. Ta bénédiction est liée à un homme et à un lieu. Je répète, ta bénédiction est liée à un homme et à un lieu. À un homme et à un lieu. Un homme, je reprends, et un lieu. Un homme que Dieu a établi à un lieu. Parce que ce n'est pas un hasard, toi qui nous écoute là, et qui ne vient plus à l'église, que Dieu a fait en sorte que tu puisses naître de nouveau à Vaïraconte. Ce n'était pas en vain. Ce n'est pas en vain que c'est à Vaïraconte que tu as été engendré par l'évangile du docteur Tchala Esoma dans le royaume des cieux. Ce n'est pas en vain que tu es né de nouveau par son évangile. Donc ça veut dire que ta bénédiction est connectée à Vaïraconte. Ta bénédiction est connectée à Vaïraconte. C'est vrai, on vous dit souvent qu'il y a Dieu partout. Notre Père avait dit, et je répète ce que mon Père avait dit, ce sont des faux enseignements, c'est qui vous dit ça. Oui, Dieu est partout, mais la bénédiction de chacun d'entre nous n'est pas partout. L'homme que l'on appelle Bartimée, fils de Timée, il a été béni à un lieu spécifique, je pense bien. L'homme qui était à la piscine de Bethesda, il a été également béni à un lieu précis, n'est-ce pas? Je pose la question. C'est là que je vais venir. Même Abraham, Dieu lui dit quoi? Quitte la maison de ton père. Va à un lieu. Je te montrerai. Je te bénirai. Attends, c'est Dieu. Pourquoi est-ce qu'il fallait nécessairement qu'il bénisse quelqu'un à un lieu spécifique? Pourquoi? Alors que tous les lieux de la terre lui appartiennent. Pourquoi c'est seulement à Canaan qu'il voulait qu'Abraham parte? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas choisi l'Afghanistan? Pourquoi n'a-t-il pas choisi peut-être le Cameroun ou bien le Niger? Seulement Canaan. Parce que ce lieu était celui que Dieu avait préparé dans l'oreille spirituelle pour porter, pour amener, pour parler, pour crier la bénédiction de l'homme qu'on appelle Abraham. Oui! Vous connaissez également bien l'histoire du mari de Naomi, je pense bien, ou de Ruth, qui habitait Bethléem, de Naomi. Bethléem voulait dire, je pense bien, ville de la vie, quelque chose comme cela. Oui, c'est ça qu'on donne comme expression. Ville de la vie. Mais la famille va arriver là-bas. Mais n'ayant pas la révélation que, non, tu te trouves dans un endroit où il y a la vie. Même quand c'est chaud, même quand c'est difficile, cet endroit porte en lui la vie. Il va quitter celui-là. Il va se déplacer. Il va aller, je me rappelle, la ville m'échappe, dans cette ville-là. Dans le pays de Moab. Dans le pays de Moab. Merci, ambassadeur. Quand il arrive là-bas, et lui et ses garçons vont mourir. La mort entre dans la famille. Il laisse une veuve. Et il laisse également des belles filles. Il laisse ces belles filles. Frère, la bénédiction n'est pas partout, c'est en un lieu spécifique. Et c'est par un homme. Il faut donc que tu aies la révélation de qui était véritablement ton père spirituel. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit hier, et l'enseignant l'a dit ça tout à l'heure, que l'onction de notre Père est toujours là. Est-ce qu'au ciel on a besoin de l'onction là-bas? Pas du tout. Tu vas aller chercher la guérison au ciel.
Jésus a pris le Saint-Esprit, il a envoyé ici en bas. Il a envoyé ça chez nous. Il a envoyé ça sur la terre. C'est pas au ciel que tu iras te marier. Non, non, non. C'est pas au ciel que tu iras prospérer sur le... Tu vas travailler, tu vas trouver un travail. Non, c'est ici. C'était. Et lorsque l'homme de Dieu a compris cela, il s'est attaché à l'homme de Dieu, notre Père spirituel. Frère, quand on te parle de ces choses, toi qui es inscrit dans l'esprit de la rébellion, qui est parti du ministère, sous l'influence des faux, l'apôtre Paul disait à l'église d'Éphésiens et aux anciens de cette église que je sais que parmi vous, après mon départ, ils s'introduiront des loups. Des loups ravisseurs qui ont pour ambition de vous ravir, non seulement de votre bénédiction, mais du lieu où cette bénédiction devait se manifester et de vos pères. On a parlé d'alliance de pères. C'est pourquoi une femme qui était en train de subir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit peut dire, alors que le docteur n'est plus là physiquement, ils sont battus, me tuer. Pourquoi? Parce que c'est son manteau qui se meut dans la salle. Et dis-moi, ce manteau-là reconnaît également qu'il y a des promesses qui ont été déclarées par le serviteur de Dieu sur ta vie et qui sommeillent. Ça ne va pas se manifester là où tu pars, ma soeur. Si on te dit autre chose, on est en train de te tromper. C'est pourquoi le pasteur Norbert est resté attaché à l'homme de Dieu, s'inscrivant à ses enseignements, cul d'âme, sacrifice. Et c'est au travers de ce sacrifice-là qu'il va retrouver sa santé. Pour dire à quelqu'un, frère, qu'il n'y a pas de maladie qui soit au-dessus de Jésus. La Bible a dit que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Ta maladie a un nom, non? Ta maladie a un nom. Et dans le livre d'Éphésiens, on parle même de tout nom. On parle encore du siècle présent ou à venir. Donc ça veut dire que même les maladies qui n'existaient pas à l'époque de Jésus, même les maladies qui n'existent pas encore et que les Blancs vont certainement faire résister à un moment ou à un autre, le nom de Jésus est suffisant pour guérir ces maladies. Le nom de Jésus est au-dessus de cette maladie. Il faut donc comprendre et réaliser que c'est le temps de ta visitation, le temps de ta restauration, le temps de ta transformation, le temps pour toi d'entrer dans la destinée à laquelle le Seigneur t'a appelé. Parce que là où tu vois là, quand tu nais de nouveau, le Seigneur t'inscrit dans une vocation spéciale et particulière. La Bible dit que nous avons été créés par Dieu en Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Qu'il a préparé, Dieu par notre Jésus a préparé des choses merveilleuses pour nous. Il a préparé pour toi, ma soeur, le mariage. Il a préparé pour toi, mon frère, le travail. Il a préparé pour toi, mon frère qui nous écoute, la prospérité. Il a préparé même la délivrance des autels et des voies, des autels d'affliction. Mais si toi, tu n'es pas encore entré à cette connexion, je vous ai dit tout à l'heure dans le livre d'Éphésiens que Dieu nous a rendus à la vie par Jésus. Quand tu n'es pas encore entré, quand Dieu ne t'a pas encore ramené au départ par Jésus, parce que tu l'acceptes et que tu sois délivré du péché originel. Ensuite, tu t'inscris maintenant dans une logique de délivrance où tes péchés sont également les manifestations de leur influence. On t'en délivre, même les péchés également de tes parents. On te délivre de tout cela. Alors là, frère, tu peux devenir un géant. Alors là, tu peux impacter. Alors là, tu peux être comme cet homme qui en est le témoignage. Dieu l'a élevé. Il va de gloire en gloire. Frère, c'est possible également pour toi d'aller de gloire en gloire. Tu n'es pas obligé de finir comme tes parents. Tu n'es pas obligé de finir comme ta mère. Tu n'es pas obligé de finir comme tes frères et sœurs. Tu n'es pas obligé de finir comme les hommes et les femmes de ce village. C'est possible que Jésus change ton histoire. Et pour toi, qui est déjà né de nouveau, avant et raconte, et qui à un moment donné était ravi par le doute, la froideur, sache que l'onction de ton Père est toujours là. Il est parti physiquement, mais son onction travaille toujours. Jésus est parti. J'ai dit, on prononce toujours le nom de Jésus quand même, non? Et quand on prononce le nom de Jésus, il n'y a pas quelque chose qui se manifeste. Quelque chose se manifeste. Donc comprenez que l'onction là est toujours disponible. Mais elle est disponible pour des hommes et des femmes qui sont matures dans l'esprit. On parlait, lorsque notre père est décédé, du séminaire, comment préserver l'héritage du fils. Voilà donc un fils qui a su posséder l'héritage et préserver, qui manifeste maintenant cette vie de gloire. Ce n'est pas seulement pour lui seul, c'est pour chacun d'entre nous que c'est disponible. Mais que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence de nous comporter comme lui, obéissant, respecté, honoré. Alors là, notre histoire sera réécrite avec des nouvelles opportunités, avec des nouvelles visions, avec des nouvelles grâces. C'est pourquoi nous vous attendons cet après-midi au terme de notre visite vers la rencontre internationale qui est située à Tropicana,
vous prenez le taxi, vu que vous allez à l'église du docteur Thialé Somba, c'est bien sûr à Tropicana. On va vous laisser à l'une des 3 entrées, que ce soit l'entrée capitale, l'entrée office du baccalauréat ou alors l'entrée dit Thialé Somba. Voilà. Et l'église se trouve à quelques mètres de la route principale à partir de 15 h. Voilà, vous devez être là. Et vous allez recevoir, parce que le pasteur Norbert du Gabon, fils spirituel du docteur Thialé Somba, va également prendre la parole aujourd'hui et il va continuer dans la même lancée. C'est donc un programme qui commence comme ça. Et pendant ce programme, bien sûr, comme nous l'avons dit tantôt, chacun ne peut donner que ce qu'il a reçu. Voilà. C'est un programme dans lequel vous allez expérimenter une autre dimension. Bien sûr, avec le Saint-Esprit, vous allez vivre des choses que vous n'avez pas encore vécues. Il a l'onction, bien sûr, de la guérison qui coule en lui. Voilà. Il nous parlait encore de la guérison de sa sœur, du cancer du col de l'utérus. Voyez-vous. Donc, est-ce que vous souffrez d'un cancer, que ce soit même en phase terminale, parce que pour sa sœur était également en phase terminale, que ce soit même en phase terminale, ne manquez pas, il faut être là et il faut respecter les principes, Salomon. Il faut respecter les principes parce que la vie spirituelle, ça marche bien sûr avec la méditation de la parole, la prière et le sacrifice. Donc, il faut respecter tous ces principes. Quand respecter les instructions, bien sûr, également des hommes de Dieu. Donc, cet après-midi, ne manquez pas, vous devez forcément être déconnecté de la puissance de la maison de votre Père, parce que c'est par là que toutes ces maladies sont injectées dans votre corps, parce que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Vous n'avez pas vu qu'Adam avait dit qu'il avait mal à la tête avant le péché. C'est quand le péché est entré que toutes ces choses sont également arrivées. Et la Bible nous dit maintenant que quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Voilà. Et il faut donc la vivre effectivement. Et pour la vivre, il faut persévérer aux enseignements. Il faut qu'on t'enseigne. Il faut qu'on t'apprenne. Il y a un verset biblique là dans l'Ancien Testament qui parle de la manière de servir Dieu. Donc, il faut qu'on t'enseigne. C'est quand tu entres dans ce couloir que tu commences à comprendre certaines choses. Donc, cet après-midi, ne manque pas à Tropicana à partir de 15 h. Merci donc à tous et à toutes de nous avoir suivis dans le cadre de ce programme Témoignage et Vie sur Radio Fréquence Vie. Bonne suite de programme à l'écoute de votre radio et que Dieu de notre Père et de notre Mère vous bénisse tous.